Ainsi, pourquoi le Saint-Esprit est préfiguré par une épée? Pourquoi la parole de Dieu ici est représentée par une épée? La Bible dans Romains 2, verset 29, l'apôtre Paul écrit à l'église de Rome. En réalité, dans l'église de Rome, ils avaient des divisions afin de savoir si pour être sauvé, il fallait absolument être circoncis ou bien ne pas être circoncis. Voici le problème de l'église de Rome. Et l'apôtre Paul les envoie une lettre dans Romains chapitre 2, verset 29, il dit: la circoncision que Moïse a enseignée n'est plus d'actualité. Mais nous parlons maintenant d'une circoncision de cœur. Il y a avec moi la circoncision de cœur. Je ne t'ai pas entendu. La circoncision de cœur. Et vous êtes tous d'accord avec moi, pour faire la circoncision, il faut une épée. Pour circoncier un enfant, le blanc a développé avec bistouri. Nous au village, c'était par le bistouri. Pour dire à quelqu'un, pour qu'il y ait circoncision, il fallait absolument qu'une épée rentre en action. Voilà pourquoi, parlant ici de la nouvelle naissance, l'apôtre Paul dit, il faut la circoncision de cœur. Mais ici, quel couteau pourra couper le cœur? Quel couteau pourra circoncier ici le cœur? Quel couteau pourra rentrer dans l'intérieur de l'homme? Là où personne ne voit, il n'y a que Dieu. Si ce n'est pas l'épée de l'esprit, si ce n'est pas la véritable parole de Dieu. Quelqu'un qui était brigand, voleur, qui menait une sale vie, mais tu commences à parler de Jésus, il pleure, elle pleure. Et il reconnaît, il veut sortir de là. Il veut se repentir, accepter Jésus. J'aimerais dire ici, ainsi, cela représente l'épée de l'esprit. Ce soir, l'Éternel a mis une épée dans ma bouche, afin que par la prédication de ce matin, tu sois transformé au nom de Jésus-Christ. Afin que par la prédication de ce matin, tu sois renouvelé au nom de Jésus-Christ. Ton amen me dérange ce matin. Ton amen ne me convainc pas ce matin. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus très fort. La Bible nous dit, dans Hébreux 4, au verset 12, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. J'aimerais dire à quelqu'un, cette situation qui était bloquée depuis, ce matin, l'épée de l'esprit est au rendez-vous afin d'ouvrir la porte au nom de Jésus-Christ. J'aimerais parler à quelqu'un qui a cru au Seigneur et qui a rétrogradé. Quelqu'un qui n'a jamais placé sa foi en Christ. Ce matin, il est temps que tu puisses renaître de nouveau. Ainsi, ce matin, je place Jésus au centre de cette prédication et de dire à quelqu'un que certes-il est un homme de gagner les biens de ce monde s'il doit perdre son âme. Parlons de l'épée de l'esprit. Certainement aujourd'hui, nous allons te dire: reçois ton mariage par le Saint-Esprit, reçois ta délivrance par le Saint-Esprit, reçois la percée financière par le Saint-Esprit. L'esprit n'est pas contre ces choses. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ayant tout cela, mais pas d'abord avoir la circoncision de cœur, tu peux passer à côté du plus important. Des fois, nous nous retrouvons avec des églises remplies de personnes qui ne sont pas circoncisées. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel voulait tuer Moïse à cause d'une seule personne qui n'était pas circoncisée parmi le peuple. Nous nous trouvons des églises comme mortes, mais remplies, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas circoncisées. Ma mission ce matin, c'est le travail de Moïse. Personne ne sortira d'ici si il ou elle n'est pas circoncis de cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt, c'est réel. En même temps, la mort n'a pas de rendez-vous. Il y a des personnes qui venaient à l'église et qui ont dit au Seigneur, mais je chantais, je prêchais, Et Jésus a dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt. Le paradis est réel. L'enfer est réel. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père, nul ne peut aller au ciel sans passer par Jésus. Quelqu'un te dira, j'ai mangé le bois, j'ai vu Dieu. Blasphémateur, menteur. Le seul canal qui te permettra de voir Dieu, c'est Jésus-Christ. Le salut n'est en nulle autre personne, aucune autre personne, si ce n'est à la personne de Jésus-Christ.
Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au ciel sans passer par lui. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un dont la foi s'était refroidie. Regarde la maison. La foi s'était refroidie. Relève-toi. La vie, le chemin est long. C'est seulement ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Dans le long chemin, plusieurs personnes peuvent tomber. Dans le long chemin, tu peux trébucher. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi, secoue la poussière et continue la marche. Il y a la paix qui est dans cette marche. Il y a la sécurité qui est dans ce chemin. Il y a la guérison qui est dans ce chemin. Il y a l'exaucement qui est dans ce chemin. Dimanche dernier, j'ai parlé de la réussite. Ce monsieur qui disait dans la Bible, on l'a lu dimanche dernier, mon âme, réjouis-toi. Tu as épargné en excès. Réjouis-toi. Et l'Éternel lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera réclamée. Tu ne sais pas ce que cette nuit te réserve. J'aimerais dire à quelqu'un, ouvre ton cœur à Jésus. Au son de ma voix, il est en train de frapper devant la porte du cœur de quelqu'un. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ce matin, Jésus est en train de frapper. Certainement, ce n'est pas pour tout le monde. Mais Jésus est en train de parler à quelqu'un. Il veut rentrer à nouveau dans ton cœur. Il veut rentrer ce matin dans ton cœur. Certainement, c'était une affaire de groupe. Ce n'était pas encore assez réel. Ce matin, il veut véritablement te circoncire le cœur et faire de toi une nouvelle personne. Une personne née de nouveau. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aimerais véritablement ce matin avoir en face de moi des personnes qui sont véritablement des enfants de Dieu. Des personnes véritablement nées de nouveau. Morts et ressuscités avec Christ. Dis avec moi, Seigneur éternel, ce matin, j'ai entendu ta parole. Je sais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Renouvelle mon alliance avec toi. Au nom de Jésus. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Saint-Esprit, viens habiter en moi et viens m'apprendre à marcher dans les pas de Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. Tu étais mon Seigneur, tu es mon Seigneur et tu seras toujours mon Dieu. Ici et maintenant, je t'ai reçu au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus très fort. Acclame Jésus très fort. Acclame Jésus très fort. Alléluia. Maintenant, nous allons avancer dans le thème de ce matin. Luc 22, verset 36. Luc 22, verset 36. Luc 22 au verset 36, et il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Alléluia. Amen. Jésus est sur le point d'être arrêté. Il est sur le point de partir. Il est sur le point d'être cloué. Écoutez ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit, si vous avez des vêtements, vendez-les. Si vous avez des biens, vendez-les. Si vous avez une bourse, autrement dit, vous avez de l'argent, utilisez cela et achetez-vous une épée. Dis avec moi une épée. Dis avec moi une épée. Une épée. Pourquoi Jésus, avant de partir, dit à l'église ici d'acheter une épée? En réalité, une église sans épée est une église faible. Il est en train ici de dire à l'église, payez le prix afin de recevoir, sinon de posséder, sinon d'entretenir le Saint-Esprit. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne l'entretiennent pas. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Alors, pour ne pas qu'un feu s'éteigne, bien aimé, on veille sur ce feu. Pour ne pas qu'un feu s'éteigne, bien aimé, on entretient ce feu. C'est-à-dire, on paye le prix pour cela. Quel est le prix à payer pour entretenir le Saint-Esprit? Est-ce que c'est de l'argent? Non. Mais c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. La Bible
ils restaient tous ensemble. La Bible, ils étaient tous assemblés et le Saint-Esprit est descendu. La Bible, c'est un peu comme de l'huile qui coule de la tête de la barbe jusqu'au pan de la robe d'Aaron. Et c'est là où l'Éternel déverse quoi? Sa bénédiction. Je dirais à quelqu'un, il est temps d'entretenir le Saint-Esprit. La flamme de plusieurs se sont comme arrêtées. Je décrète et déclare, par l'épée de l'Esprit ce matin, ces flammes se rallument au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le zèle de quelqu'un qui avait pris un coup. Je lève ma main, je décrète et déclare que ton zèle reprend vie au nom de Jésus. Que ton zèle reprend vie au nom de Jésus. Que ton zèle reprend vie au nom de... Au nom de... Acclame Jésus si tu es d'accord avec moi. Ainsi, je disais, les hommes sont prêts à déplacer, à réunir tous les présidents du monde entier, de tous les pays de la terre, pour parler d'une affaire d'atmosphère, pour parler d'une affaire de couche d'ozone. Pourquoi ils entretiennent? Pourquoi ils investissent autant de millions et des milliards pour entretenir l'atmosphère? Le Saint-Esprit, au-delà d'une épée, le Saint-Esprit est un vent. C'est une atmosphère qu'il te faut entretenir. Les hommes sont prêts à déplacer tous les présidents de l'univers, de l'humanité, pour les rassembler, investir des millions de dollars, des millions d'euros, pour créer des satellites, pour protéger cette atmosphère. Qu'est-ce que toi tu fais pour protéger la présence de Dieu au-delà de toi? Qu'est-ce que tu fais pour sécuriser la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en toi? Il y a un prix à payer afin de posséder l'épée, afin d'entretenir l'épée. Jésus disait, je m'en vais acheter des épées. Il n'a pas dit, je vous laisse l'épée, mais il a dit, achetez des épées. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu as, mets-le pour l'épée. Ce sont tes derniers 1000 francs. Prends le taxi, viens à l'église. C'est la dernière énergie qui te reste. Prends ça, mets tes chaussures, même s'il n'y a pas de taxi, commence à marcher et viens dans la présence de Dieu. Il est temps que tu puisses maintenant investir dans le fait de maintenir cette présence autour de toi. L'Éternel veut ramener l'Église au Saint-Esprit comme élément et personne primordiale. Il est temps que tu puisses payer le prix nécessaire afin de maintenir le Saint-Esprit. Plusieurs personnes choisissent les cultes. Plusieurs personnes le voient, il n'y a même pas de raison. Et ils s'absentent. Il est temps que tu puisses payer le prix nécessaire afin de maintenir cette atmosphère autour de toi. Plusieurs sont avec le Saint-Esprit au-dedans d'eux, vaincus, faibles, incapables, alors que l'Esprit est là. Le problème, c'est tout simplement que tu ne le nourris pas. J'ai pour habitude de donner cet exemple. Un chat noir et un chat blanc. C'est le chat que tu nourris qui sera plus en forme. Quel est ce chat que tu nourris? Est-il l'esprit ou la chair? Est-il les désirs de Dieu ou celle des hommes? Il est temps que tu puisses payer le prix pour l'esprit. Que tu puisses bâtir cette communion sincère et véritable avec le Saint-Esprit. Qui a un prix. Alléluia. Acclame Jésus si tu as compris cette introduction. Acclame Jésus très fort si tu es d'accord avec moi. Jean, chapitre 15, verset 1 à 2. Jean 15, verset 1 à 2. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Amen. Jésus-Christ nous dit, il est le cep, c'est-à-dire il est le tronc. Et nous sommes les sarments, c'est-à-dire les branches. Le Père est le vigneron, c'est-à-dire le propriétaire de l'arbre, celui qui entretient l'arbre, celui qui arrose l'arbre, celui qui prend soin de l'arbre. C'est le Père. Mais il s'avère que quelque part dans ces deux textes, il manque une personne de la Trinité. Où est le Saint-Esprit? Si le Père est le vigneron, Jésus est le tronc, nous sommes les branches. Dis avec moi, où est le Saint-Esprit? Dis à ton voisin, où est le Saint-Esprit? Où est le Saint-Esprit? Comme nous sommes en Afrique, je vais essayer d'expliquer ça terre à terre. Le Saint-Esprit, c'est la machette qui est dans la main du vigneron. Le Saint-Esprit, c'est la machette qui est dans la main du
celui qui entretient l'arbre, celui qui débrousse les mauvaises herbes autour de l'arbre. C'est lui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'épée que le Père a entre ses mains afin d'agir. Mais remarquez qu'est-ce qu'il dit. La Bible dit qu'il retranche les branches qui ne portent pas de fruits. C'est quoi ici retrancher? Retrancher, c'est enlever, c'est retirer entièrement, complètement. Il dit des branches qui ne portent pas de fruits, je les coupe, je les retire entièrement. C'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées en Christ, mais qui ne portent pas de fruits. Ainsi, j'aimerais introduire en disant, le salut se perd. Le salut est tellement sécurisé qu'il ne se perd pas si facilement. Mais le salut peut se perdre lorsqu'il n'y a pas de fruits derrière. Les fruits ne sont plus à présenter. Nous sommes dans Galates 5, verset 22, verset 23. Nous parlons aussi des fruits de l'esprit. Depuis des années, tu es connecté à Jésus. Tu as cru en Christ, mais il n'y a aucun changement. Toujours la méchanceté, toujours la jalousie, toujours les mêmes choses. Depuis déjà des années, la branche est là, mais la branche ne porte pas de fruits. La branche n'a pas de transformation. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel a prévu ce moment afin que tu puisses porter des fruits au nom de Jésus. Amen. Pendant longtemps, tu as été un peu comme sans fruit, comme sans transformation. Je vais dire à quelqu'un, l'épée de l'esprit est disponible et tu porteras des fruits au nom de Jésus. Amen. Ainsi, parlons d'émonder. Émonder, c'est tout simplement débarrasser des mauvaises feuilles, des feuilles infectées ou mortes sur l'arbre, sur la branche de l'arbre, ou sur la branche principale, les petites branches qui sortent, qui sont de fois indésirables, infectées ou bien mauvaises. C'est cela émonder. Mais lorsqu'on émonde l'arbre, bien aimé, l'arbre saigne, la sève coule. Il dit pour ceux qui portent du fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il émonde. C'est comme ça que quelqu'un me dira, Seigneur, mais pourtant j'ai changé. Seigneur, et pourtant je porte des fruits. Maintenant j'aime maintenant les gens. Je pardonne, je supporte. J'ai changé, Seigneur. Mais pourquoi je reçois encore ces coups? Pourquoi je reçois encore ces douleurs? Pourquoi je passe encore par ces mêmes situations difficiles? J'aimerais dire à quelqu'un, cette situation est là pour t'émonder, pour te débarrasser des mauvaises ondes. Cette situation sont là pour te parfaire, pour t'amener à une situation meilleure. Remarque, la Bible dit lorsqu'il émonde, c'est pour que la branche puisse porter plus de fruits. Le problème de plusieurs branches, c'est qu'ils refusent que le vigneron les émonde. Ce matin, l'Éternel Dieu veut émonder une branche afin qu'elle puisse porter, afin qu'elle puisse porter plus de fruits ce matin au nom de Jésus. L'Éternel veut émonder quelqu'un afin que tu puisses porter plus de fruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus pour cela. Ce matin, ma prière pour toi est que tu ne puisses pas utiliser la terre inutilement. Jésus a utilisé ce mot, cette phrase. Retranche-le afin qu'il n'utilise pas la terre inutilement. Pour Jésus, c'est quoi utiliser la terre inutilement? C'est tout simplement ne pas le servir, ne pas l'appartenir. Il pouvait dire, c'est-à-dire que il faut mourir le jour de ta naissance si tu ne l'as pas accepté. Il fallait même pour toi ne pas naître que d'aller dans l'enfer, nous dit la parole de Dieu. Alors, pour l'Éternel, quelqu'un qui utilise la terre inutilement, c'est celui qui n'a pas cru en lui, c'est celui qui ne le sert pas, c'est celui qui ne porte pas de fruits. Ma prière pour toi ce matin est qu'à partir de ce matin, tu ne puisses plus jamais utiliser la terre inutilement. Tu ne puisses plus jamais être sur terre, marcher sur terre, vivre et respirer inutilement. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus, à partir de ce matin, je t'appartiens. Je veux te servir. Au nom de Jésus. Amen. Ainsi, lorsque l'Éternel émonde, c'est pour que tu puisses porter beaucoup plus de fruits. Nous avons vu l'histoire avec Job. Job a été émondé. Job a reçu des coups de Dieu. Job a été comme blessé. C'est par l'Éternel. C'est l'Éternel qui a permis cela. Mais remarquez, la Bible nous dit que Job a été plus riche. Il avait 1000, il a eu 2000. Il avait 5, il a eu 10. Il y avait 5000, il a eu quoi?
10 000. Tout ce qu'il avait à la fin du chapitre de Job, la Bible, tout a été multiplié par 2. Je dirais à quelqu'un, les moments difficiles par lesquels tu as passé cette semaine, l'Éternel est en train de multiplier quelque chose. La situation par laquelle tu passes, l'Éternel est en train de te faire passer afin de multiplier ta valeur, d'augmenter ta valeur. Ton amen me dérange ce matin. Ton amen ne me convainc pas ce matin. Rebabo Shadava. Ainsi l'Éternel pouvait dire, ne soyez pas étonnés du feu qui est au milieu de vous. Lorsque l'or passe par le feu, il a beaucoup plus de valeur, j'ai pour habitude de le dire. Mais lorsque c'est de la pacotille, c'est de la garantie, elle se détériore. À moins que tu ne sois pas de l'or, que tu sois un infiltré, à moins que tu ne sois pas véritablement né de nouveau. Mais lorsque tu passes par un feu, malgré les failles et les faiblesses, Saint-Esprit, je n'ai que toi. Seigneur, tu es ma force. Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Contre vent et marée, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Et avec moi, Saint-Esprit, augmente ma valeur. Saint-Esprit, augmente ma valeur. Acclame la parole de Dieu. Matthieu chapitre 10, versets 34 à 36. Matthieu 10, versets 34 à 36. Matthieu 10, versets 34 à 36. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Amen. La Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et c'est pour dire à quelqu'un, ça n'a jamais existé sur la terre. Une personne qui rentrait dans sa destinée sans avoir pour ennemi les gens de sa maison. Et pourtant, lorsque Jésus est né, qu'est-ce que les anges ont dit? Paix sur la terre. Paix sur la terre. Mais comment Jésus arrive? Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Est-ce que c'est contradictoire? À quel niveau précisément Jésus n'est pas venu apporter la paix? Et à quel niveau précisément il est venu apporter la paix? En réalité, lorsqu'il dit, il est venu séparer la mère et la fille, le beau-père et la belle-fille, le frère et la sœur. C'est ainsi l'histoire de Joseph. Joseph a reçu une visitation de l'épée, une visitation de l'esprit endormant, qu'on appelle le songe. Bien aimé, dans ce songe, lorsqu'il a commencé à raconter, à expérimenter ce songe, ses propres frères, même père, même mère, ont commencé à devenir les sorciers de l'accomplissement de sa destinée. Et si je dirais à quelqu'un, l'Éternel ce matin te déconnecte des mauvaises personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus disant, je suis venu ici ne pas apporter la paix, c'est pour dire que même si c'est ton père, c'est ta mère, les hommes ont dit quoi? La paix, la paix. Si la mère ose, il te faut te séparer d'elle. Je dirais quelque chose d'un peu très compliqué aujourd'hui. AJCS n'est pas une église de division de famille. Et je n'ai jamais prêché à quelqu'un de laisser ça, même si sa mère ou son père est sorcier. Il faut soutenir, il faut aider, il faut donner de l'argent. Je ne suis pas de ceux-là qui disent ne donne pas de l'argent à ta mère parce qu'elle est sorcière ou sorcier. Mais je dirais à quelqu'un, l'Éternel peut créer une séparation. Lorsque les gens de ta maison deviennent pour toi des sorciers de l'accomplissement de la destinée de Dieu sur ta vie. Est-ce que nous avons vu avec Jésus? Jésus reçoit la paix. Jésus commence à distinguer les gens de la ville qui l'ont vu naître, mais ce n'est pas le fils du charpentier. Et Jésus a dit, impossibilité de faire le miracle dans votre vie parce que vous ne croyez pas en moi. Ainsi, David avait pour ennemi Eliab, son propre frère de sang. Moïse de même, son frère Aaron et sa sœur Marie étaient pour lui des ennemis pour l'accomplissement de sa destinée. C'est comme ça que je dirais à quelqu'un, le mal ne vient jamais de loin. Ce
matin, je lève ma main, je décrète et déclare que mon Dieu te sépare de tous les ennemis de ta destinée au nom de Jésus. Que mon Dieu te sépare de tous les ennemis de l'accomplissement des plans de Dieu dans ta destinée au nom de... Au nom de... Dis avec moi, je reçois. Dis avec moi, je reçois. Dis avec moi, je reçois. Acclame Jésus pour cela. Le Saint-Esprit est l'épée, ou ainsi l'épée est le Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est l'esprit de discernement. Pendant longtemps, quelqu'un avait du mal à discerner. Même en relation, tu ne savais plus qui était, qui n'était pas. Ce matin, le Dieu que je prie, mets en toi l'épée de l'esprit au nom de Jésus. Aiguise l'épée de l'esprit qui est en toi au nom de Jésus. Aiguise le sens d'orientation, le sens de discernement qui est en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce matin tu sortiras transformé au nom de Jésus-Christ. Ce matin, par la parole qui t'est enseignée, tu sortiras renouvelé au nom de Jésus-Christ. Là où tes yeux étaient fermés, je lève l'épée de l'esprit et je déchire le voile au nom de Jésus. Je lève l'épée de l'esprit et je déchire le voile au nom de Jésus. Là où il y avait des limitations, là où il y avait des barrières, je lève ma main en tant que général de Dieu dans cette maison. Je décrète et déclare que ces murailles tombent au nom de Jésus. Que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Que ces liens soient rompus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je reçois. Dis avec moi, je reçois. Acclame Jésus pour cela. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des connexions toxiques. Yes. Il y a des relations toxiques. Dis avec moi relation soleil. Relation soleil. Dis avec moi relation soleil. Relation soleil. Ceux de la maison savent où je vais en venir. Ainsi pour aider ceux qui ne savent pas de quoi je suis en train de parler. Il n'y a pas quelque chose, une étoile qui fait du bien à la terre comme le soleil. Pour ta peau, il faut le soleil. Même pour tes yeux, il faut le soleil. Demandez au médecin. Pour les plantes chlorophylliennes, on va t'en parler. Les plantes vertes, là, la couleur verte, là, c'est à cause du soleil. Le soleil fait tellement du bien à la terre. Mais seulement, et nous aimons aussi le soleil comme ça. Mais le jour où nous disons, bon, le soleil, tu nous fais tellement de bien, nous aimerons venir te faire un câlin, une visite. Tu vas mourir et tu vas te brûler. Pourquoi? Parce que le soleil et toi, vous vous aimez et vous êtes bien l'un pour l'autre aussi longtemps que vous êtes quoi? Aussi longtemps que vous êtes quoi? Le jour où la plante dit je vais voler pour aller trouver le soleil, il va mourir en chemin. Toi et moi, nous allons nous arrêter en chemin. Parce qu'il y a des relations comme ça qui existent dans la vie. Exact. Des relations soleil. Amen. Toi et moi, nous sommes bien aussi longtemps que nous sommes. Le jour où ça commence en vacances, oh, tantine, oh, tonton, ceci. Boum! Venez chercher. Il y a un qui a l'œil à côté, il y a l'autre qui est ceci, venez séparer la bagarre. On n'a jamais vu des relations comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un, ici et maintenant, il est temps que l'Éternel ouvre tes yeux face aux relations soleil. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et le Seigneur m'atteste qu'il y a quelqu'un ici qui doit se déconnecter de quelqu'un. Qui doit se déconnecter d'une personne, de mauvaise onde, de mauvaise vie. On ne se connecte pas à tout le monde. On ne marche pas avec tout le monde. Il y a des personnes qu'on appelle des Jonas. Exact. Ils sont dans le bateau, ils dorment au fond. On est en train de jeter la marchandise. On est en train de jeter les sacs de tarots. En réalité, c'est lui qui veut nous faire tuer. Il y a des relations comme ça que tu dis, je te prends, je te mets dans mon bateau. Mais tu vois que tout va mal. Tu as l'impression que c'est les choses qui nous pèsent. C'est un gringuelet qui est au fond de la barque. Et qui dort même d'ailleurs. Je lève ma main. Je décrète et déclare que le Dieu que je sers te déconnecte des Jonas au nom de Jésus. Te déconnecte des Jonas au nom de Jésus. Que le Dieu que je sers, par l'épée de l'esprit, coupe tout lien entre toi et les mauvaises connexions au nom de Jésus. Coupe tout lien entre toi et les mauvaises personnes au nom de... Au nom de... Acclame Jésus sur ses lèvres en partage. Antoine, amen, ne me convainc pas.
laisser couper toute mauvaise relation ce matin. Tu ne comprendras pas, mais ton cœur va comme se fermer. Tu ne comprendras pas, mais tu as comme envie de ne plus marcher avec cette personne. Tu ne comprendras pas, tu as comme envie de ne plus écrire, de ne plus appeler, de ne plus être. Je dirais à quelqu'un, en cette saison de l'esprit, on ne marche pas avec tout le monde. En cette saison du Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit de t'illuminer. Je dois marcher avec lui. Ma prière pour toi ce matin est que mon Dieu te sépare de toute mauvaise connexion au nom de Jésus. Vous n'avez jamais vu des amitiés qui t'étirent seulement en bas? L'autre qui vient seulement à la fin du mois, alors quoi? Elle t'étire seulement pour te parler des copains et des copines. Jamais te parler des choses, du travail, de l'école. Je lève ma main, que le Dieu que je sers te sépare de ces personnes au nom de Jésus. Que le Dieu que je sers te sépare de ces personnes au nom de Jésus. Que le Dieu que je prie te sépare ce matin de ces personnes au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Viens avec moi, séparation. Viens avec moi, séparation. Ainsi Jésus dit, là maintenant quelqu'un comprend. Je ne suis pas venu apporter la paix, le genre de paix mensongère là. Je suis venu apporter quoi? La séparation. C'est ce genre de séparation là qu'il parle. Et quand il parle de paix, il dit je suis la paix. Tu ne peux avoir la paix qu'en lui, qu'en croyant en lui. Mais je dirais ici à quelqu'un que mon Dieu fasse une séparation. Vous savez, lorsqu'on parle de séparation, il y a toujours une douleur. Je répète, lorsqu'on parle de séparation, lorsqu'on coupe le cordon de l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Lorsqu'il sort du ventre, il crie. On coupe le cordon qui le lie avec sa mère, il crie. Ainsi, je dirais, il y a quelqu'un, bien aimé, dépend de l'esprit. Ne dépend pas de quelqu'un. Dépend de Jésus. Sois connecté à Jésus. Que la seule source qui t'approvisionne soit Jésus. Que toute mauvaise connexion autour soit asséchée ce matin au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ces choses et tu dis même Amen. Mais peut-être c'est là où tu t'attends même le moins que l'Éternel viendra frapper. Peut-être c'est là où tu dis que bon là ça va. Peut-être c'est les autres là. Peut-être c'est le sabbat là que toi tu ne vois pas mais que Dieu voit. En train de dire je vais sécher ça. Dieu sait ce qui est bien pour toi. Et ma prière est qu'il, ce matin, je lève ma main, qu'il puisse faire ce qui est bien pour toi au nom de Jésus. Malgré la douleur, malgré le manquement, malgré les séparations qui peuvent causer des douleurs, je prie que mon Dieu te sépare de toute mauvaise personne au nom de Jésus. Que mon Dieu te sépare de tout mauvais endroit au nom de Jésus. Parlons un peu d'endroit et parlons des pays. Remarquez quand Lazare était mort pour les hommes, mais Jésus a dit quoi? Lazare dormait. En réalité, qu'est-ce qui favorisait la mort de Lazare? C'est le tombeau. Parce que quand on dort dans un tombeau, on dit quoi? Tu es mort. Donc si Lazare n'était pas dans un tombeau, Lazare dormait. Lazare n'était pas mort. Pendant 4 jours, il dormait dans le tombeau. Il n'a pas pourri comme on dit les louanges là. C'est peut-être pour juste augmenter le témoignage et chanter. Lazare faisait quoi? Il dormait pendant 4 jours dans le tombeau. Mais qu'est-ce qui favorisait la mort de Lazare? C'est à cause de l'endroit où il était. Je prie que mon Dieu te fasse même déménager au nom de Jésus-Christ. Je prie que mon Dieu t'éloigne des mauvais endroits au nom de Jésus-Christ. Je prie que mon Dieu te fasse déménager des mauvaises zones au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez qu'il y a des endroits qui ont des esprits? Quand tu arrives dans une tente, les odeurs des pastis, les odeurs des tunes, c'est comment? Et il y a des endroits quand tu arrives, à chaque endroit, à chaque zone, il y a son esprit. Tu vas dans les zones, c'est les braquages, les ceci. Tu ne peux pas marcher de là à 100 mètres avec ton téléphone dans la main. C'est ce genre d'esprit qui est. Tu vas aller dans l'autre, c'est des barrières. Et puis, bon, chacun fait son n'importe quoi, les crimes rituels, etc. Ils ont leur esprit aussi là-bas. Ma prière est que Dieu te déconnecte des mauvaises zones au nom de Jésus. Les zones qui te défavorisent, qu'il t'enlève de là au nom de Jésus. Qu'il t'enlève de là au nom de Jésus. Les amitiés, les lieux de travail, les lieux que tu fréquentes, qui défavorisent la gloire de Dieu sur toi. Je lève ma main, que mon Dieu te déconnecte de là au nom de Jésus. Qu'il te déconnecte de là au nom de Jésus. Qu'il te déconnecte de là au nom de... Au nom de... Il y a avec moi déconnexion. Il y a avec moi déconnexion. Ainsi, il y a des personnes
qui sont encore connectés spirituellement. J'avais prêché sur le mystère de l'ombrelle. Physiquement, ils ne sont plus avec leur mère. Mais spirituellement, c'est le bébé de maman. C'est le bébé de papa. Et il va se marier, il est bébé. Il va chercher une femme, il donne tous les problèmes à la femme. Elle est obligée de supporter un bébé. Il faut changer la couche au bébé, il faut changer la couche aussi au papa, qui est bébé. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce matin, le Dieu que je sers coupe ces cordons invisibles par l'épée au nom de Jésus. Par l'épée de l'esprit, tous les cordons, les liens maléfiques qui te retenaient encore dans la maison de ton père. Bien-aimé, tu es sorti depuis de la maison familiale. Tu dors, tu te vois toujours encore là-bas. Tu as laissé la terminale depuis, mais tu fais les rêves, tu te retrouves encore en terminale. Tu as laissé la province, le village depuis. Tu as laissé le quartier là depuis, mais tu fais des songes, des rêves, tu es encore là-bas. Je lève le peu de l'esprit et je coupe le cordon au nom de Jésus. Je lève le peu de l'esprit et je coupe le cordon au nom de Jésus. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance de Dieu. Au nom de... Au nom de... Il y a le parfum. Ce matin, tu ne sortiras avec aucun lien au nom de Jésus. Lorsque l'épée est là, c'est pour rompre. Lorsque l'épée est là, c'est pour émonder, comme je disais, mais aussi pour rompre. L'épée n'a pas été donnée seulement pour une parade le 17 août. C'est pas seulement pour ça. Mais l'épée de l'esprit a été donnée ainsi pour rompre. Ce matin, je prie que tout lien maléfique qui te retenait, qui te relié à un hôtel satanique, qui te relié à une maison satanique, qui te relié à un lieu maléfique, soit coupé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit sa parole est esprit et vie. Par la prédication de ce matin, il y a des délivrances qui sont en train d'être faites au nom de Jésus. Ce matin, je te garantis quelque chose. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es rentré. Je suis en train de parler, mais je reçois clairement dans mon esprit quelqu'un qui rêve beaucoup d'un endroit qu'il a laissé. Des gens qui ont laissé depuis. Ça veut dire que quelque part spirituellement, il y a un cordon qui vous lie. Ce matin, l'Éternel m'a envoyé comme son prophète afin de rompre cela. Il m'a envoyé en tant que son roi afin de rompre cela au nom de Jésus. Tu ne sortiras pas d'ici lié au nom de Jésus. La Bible dit que nous lierons sur la terre sera délié au ciel. Mais qui a le droit de lier au ciel? Et qui a le droit de lier la terre? Et quand il lie la terre, le ciel est lié. Dieu a mandaté des rois. En tant que roi de Dieu ce matin, je te délie sur la terre, tu es délié au ciel au nom de Jésus. Je te délie sur la terre et tu es délié au ciel au nom de Jésus. J'ai dit je te délie sur la terre et tu es délié au ciel au nom de... Au nom de... Acclame Jésus pour cela ce matin. Dis avec moi séparation. 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 Je suis en train de parler parole de connaissance. Quelqu'un va rentrer chez lui, même là je suis en train de parler. Il y aura un objet de chez toi que Dieu va te dire, balance ça. Tu n'avais pas acheté quand tu avais offert ça. Et l'Éternel te dira de balancer ça. Ce matin, tu seras déconnecté de tout ce qui empêche l'action de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il y a plusieurs personnes qui avancent, mais qui n'arrivent pas à avancer totalement. Parce qu'il y a des liens qui les retiennent. Ce matin, je suis venu rompre ces liens au nom de Jésus. Amen. Je suis venu briser ces liens au nom de Jésus. Amen. Et je suis venu avec une épée ce matin. Et ce matin, tu seras libéré entièrement au nom de Jésus. Amen. Tes études vont avancer au nom de Jésus. Amen. Toutes les chaînes qu'on avait mis autour de tes mains, autour de ton cerveau, autour de toi, je viens les rompre au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes les chaînes qu'on avait placées sur ta situation financière, afin qu'elle ne puisse pas dépasser un montant, 100 000, 200 000, et tu as les charges de 500 000. Oh, je viens ce matin rompre ces liens au nom de Jésus. Je viens ce matin briser ces liens
liens au nom de Jésus. Je lève ma main sur l'autel de Dieu. En tant que roi de l'Éternel, je décrète et déclare, je romps ces liens au nom de Jésus. Je brise ces limites au nom de Jésus. Je brise ces liens au nom de... Au nom de... Et avec moi, je suis libéré. Et avec moi, je suis appelé à la liberté. Ce matin, c'est le matin de ma libération. C'est le matin de ma délivrance. Au nom de... Au nom de... Acclame comme un libéré. Acclame comme quelqu'un. Les mains ont été libérées. Les pieds ont été libérés. La bouche a été libérée. Célèbre Jésus. Célèbre Jésus. Alléluia. Ainsi, je ferai comme Jésus. Il ne disait pas pour plaire. En réalité, si Jésus était encore sur terre, aucun pasteur ne devait l'inviter à prêcher chez lui. Aucun. Parce que lui ne cherche pas à dire. Il te dit ce qu'il lui a dit. Faisons ça comme ça. Ainsi, il y a beaucoup de sagesse, pasteur, permets-moi. Il y a beaucoup de sagesse qu'on entend sur les TikTok, les Facebook. Ta mère, si elle était sorcière, voulait te tuer depuis à la naissance. Elle pouvait seulement fermer les pieds, tu meurs, n'est-ce pas? On dit encore quoi? Si elle était sorcière, si ton père était sorcier, il ne devait pas te payer l'école. Il ne devait pas ceci, il ne devait pas cela. Vous savez, il y a plusieurs cas. Quand tu n'as pas eu de parents sorciers et sorcières, ne t'aventure pas à parler des choses. Ne dis pas les choses pour dire si tu n'as jamais eu de parents, père, mère, sorcier ou sorcière. Je dirais à quelqu'un, le mouton, on ne le tue pas quand il est bébé. On l'envoie à l'école, on le fait manger, on le fait boire, on le dresse, et après on le mange. C'est aussi une théorie spirituelle. Pas pour dire fouiller, non. Mais je vais amener quelqu'un dans cet équilibre. En disant à quelqu'un, sois très équilibré. Aime-les, prie pour eux, dit le Seigneur. Donne-les, ce sont tes parents, soutiens-les. Mais spirituellement, voulant oser, voulant te chercher dans la nuit, abat-les. Pendant le monde spirituel, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. Est-ce qu'il comprend ce que je suis en train de dire? Ce que je dis est un peu très dangereux. Et puis, vous ne pouvez aussi ne pas être d'accord avec moi. Mais je sais ce que je suis en train de vous dire. Lorsque tu n'as pas eu des parents sorciers et que tu parles sur l'autre en train de faire ça, mais tu ne sais pas pourquoi. L'autre en train de faire son nom, tu ne sais pas pourquoi. Toi, tu dis seulement, non, tu ne sais pas pourquoi. Et je dirais à quelqu'un, et cette parole n'est pas pour tout le monde. Je parle ici à quelqu'un. L'Éternel te demande d'être très sage dans tes fréquentations familiales. Remarque à chaque fois que tu as dit, je veux me marier, ça va jamais. Quand tu les as dit. Oh, j'ai eu le travail, 2-3 mois, c'est parti. L'autre même, c'est j'ai eu l'enfant, j'ai un retard. Depuis qu'ils ont su, l'enfant est sorti. Et ça, vous allez expliquer ça comment? Lui, Jésus a dit, je suis venu faire quoi? Séparer ça. C'est de ça dont il parle. Ce matin, je dirais à quelqu'un, avant de passer ce point, l'épée a été levée et tu es séparé de toutes ces personnes au nom de Jésus. Amen. L'épée est levée et tous ces liens sont rompus au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu sors d'ici, lorsque je déposerai le micro, tu seras entièrement libre au nom de Jésus. Amen. Tu marcheras et tu vas courir vers ta destinée. Tu marcheras et tu vas courir vers les promesses de Dieu au nom suprême de Jésus-Christ. Dis avec moi, je reçois. Dis avec moi, je reçois. Acclame la parole de Dieu, j'avance. Si la parole te fait bien, acclame Jésus. Genèse 27, verset 40. Nous avançons. Genèse, chapitre 27, au verset 40. Genèse 27 au verset 40. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus de ton cou. Alléluia. Ici, c'est l'histoire d'Ésaü et Jacob. Ésaü, le grand frère, qui devait normalement recevoir la bénédiction du patriarche. Mais ainsi, Jacob est venu par la ruse, en complicité avec sa mère, afin de venir voler la bénédiction d'Ésaü. Le père a donné toute la bénédiction à Jacob. Et quand Ésaü vient,
il se rend compte que mais Jacob a porté mes habits, il a mis mon parfum, il s'est déguisé comme moi et il a volé ma bénédiction. Il a commencé à se fâcher. Il pleurait, il criait à l'Éternel. Et il revient vers son père. Papa, il n'y a même pas une petite bénédiction pour moi. Son père lui dit la seule chose, c'est que tu vivras par l'épée. La seule chose c'est quoi? C'est que tu vivras par l'épée. Pourquoi son père lui dit tu vivras par l'épée? Et lui dit tu vas aller ça et là, tu vas vagabonder ça et là, mais à force de te battre par l'épée, tu finiras par ôter la supériorité de ton petit frère sur toi. C'est-à-dire, tu finiras par être plus grand que lui. En réalité, je dirais, la véritable bénédiction a été donnée à Isaïe. Son père lui a dit, tu vivras par le Saint-Esprit, tu vivras par la parole, tu vivras par Dieu. Ainsi, Ésaü pouvait créer tout à partir de l'épée. Jacob avait une bénédiction bien limitée et bien posée. Mais Ésaü, par l'épée qui est la parole de Dieu, il peut dire que la lumière soit, la lumière vient. Que les brebis viennent, les brebis viennent. Que le mariage vient, le mariage vient. Que l'appointement vient, que ça vient. Je décrète et déclare, ce matin, tu vivras par l'épée au nom de Jésus. Je viens te bénir comme Isaac. J'ai dit, tu vivras par l'épée au nom de Jésus. J'ai dit, tu vivras par l'épée au nom de Jésus. Certainement, ils t'ont dévancé. C'est Jacob. Ils ont les parents. Ils ont les aides. Ils ont des placements. Ils ont des soutiens. Ils ont des choses pour les favoriser. Comme Élie pouvait dire, ils ont les chars et les chevaux. Moi, je n'ai que toi. Certainement, ils ont les chars et les chevaux. Mais je dirais à quelqu'un, ils t'ont seulement dévancé. À partir de ce matin, la véritable course commence pour quelqu'un au nom de Jésus. Oh, j'ai l'impression que ce n'est pas toi que j'ai parlé. J'ai dit à partir de ce matin, la véritable course commence pour quelqu'un au nom de... On dit avec moi la course, la course, la course. La véritable course commence ce matin. À moins que tu aies laissé ta foi à la maison, aussi vrai que l'Éternel m'a appelé, la véritable course commence pour quelqu'un ce matin. Ils ont certainement les diplômes, les masters, les doctorats, les parents qui les hauts gradés qui les placent. J'ai dit à quelqu'un, je suis ton père, je suis le père de cette maison, un peu comme Isaac qui a béni ses enfants. Je dis, tu vivras par l'épée au nom de Jésus. Tu vivras par l'épée au nom de Jésus. Quelqu'un entendra ces paroles et dira, mais quel genre de bénédiction me donne? La bonne nouvelle, sinon, la loi qui va avec l'épée, c'est vagabonder ça et là. Alors que Jacob est en train de prospérer, hein? Attention, Jacob est en train d'avancer dans les études, Jacob est en train d'avancer en grade, Jacob est en train d'avancer. Mais pendant le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, Jacob est en train d'avancer. Qu'est-ce que fait Ésaü? Il vagabonde. Ils sont à l'université, tu es en train d'épouser les brouettes. Ils sont mariés, tu es encore là avec ton vieux cabas et ton vieux tissage. Ils sont en train d'avancer, mais tu es là en train de vagabonder. Je suis en train de dire à quelqu'un, encore peu de temps, encore peu de temps, encore peu de temps, encore peu de temps. À partir de ce matin, je me tiens sur l'autel de Dieu, je déclare, tu vas les dépasser, tu vas les dépasser, tu vivras par le Père, tu vas les dépasser, au nom de, au nom de, on vient avec ma j'aime la parole. Ça, on appelle ça la grâce. On va expliquer ça comment. On a vu l'enfant naître devant nous. Comment il s'est marié avant nous. Comment il prospère avant nous. Comment il entreprend avant nous. Comment il a même des enfants avant nous. Comment il est même aisé chez lui avant nous. Et pourtant, je me rappelle, il n'a pas eu le bac. Moi, j'ai eu le bac, j'ai me moqué de lui. J'ai dit à quelqu'un, laisse se moquer de toi. Oh, à moins que tu sois là, tu t'es baladé, tu es là pour te balader. À moins que tu aies laissé ta foi à la maison. Je suis en train de parler à quelqu'un. Aussi vrai que Dieu m'a appelé et qu'il m'a donné un mandat aujourd'hui, je suis venu libérer les épées à des personnes. Mais imaginons qu'on donne l'épée à une personne qui n'a pas la foi. À peine on t'a donné l'épée, l'onction a été libérée, tu es tombé, tu as même le fois cassé la chaise. Et à peine quand tu rentres, tu sors, tu as vu la voisine avec son blanc. Tu as pitié de moi. Pauvre de moi. On dit encore quoi? Ma tante, on dit encore quoi? Aidez-moi s'il vous plaît.
les choses de mon corps. Quoi encore? Et ainsi, tu es en train de détruire la bénédiction que tu as reçue. C'est comme ça que plusieurs ont reçu des épées, des épées, des épées, des épées. Le prophète est venu, can I prophesy? Can I? J'ai vu. Et depuis là, toi-même, tu ne vois rien. Parce que tu détruis lorsque l'épée t'est donnée. Tu balances l'épée. La bonne nouvelle avec l'épée, c'est que tu seras plus riche que celui qui a la bénédiction. Mais si vous voulez l'inconvénient, c'est qu'il te faut avoir la foi pendant que tu vagabondes. C'est mon petit frère. C'est Jacob. Comment il est loin de là-bas, je suis là. Reste calme. Je suis en train de dire à quelqu'un, le mariage là viendra. L'enfant là viendra. La guérison là viendra. La promotion là viendra. Ils sont seulement dévancés, ils ne sont pas dépassés. On dit avec moi, la course n'est pas terminée. Je vais parler à des personnes révolutionnées ce matin. Dis avec moi, la course n'est pas terminée. Ce matin, j'ai reçu mon épée. La course vient de commencer. Acclame Jésus comme quelqu'un qui est en train de commencer la course. Permettez-moi, témoignage vivant d'un monsieur que je connais. Et ce monsieur a passé le bac aux années 2015, 14, 13 par là. Et lorsqu'il a passé le bac, il n'a pas eu le bac. Ses amis, tous ont eu le bac. Et lui, il avait un enfant. Et l'année du bac encore, il a eu encore un enfant. Donc son bac, c'était quoi? L'enfant. Encore. Donc vous voyez à quel point les gens m'ont dit, donc tu ne faisais pas l'école, c'est quoi? Les femmes, le gros, le désordre. Il est resté là. Il a encaissé. Il a pris soin de ses enfants. Les autres sont allés, l'école qui est restée faux là. Un peu partout. Les choses ont avancé, les années sont passées. Il vagabondait. Il a fait le concours de la GR. On l'a fait le concours un peu comme moi. Et puis, il est allé. C'était compliqué. Il est allé là-bas à France et puis il a fait sa formation. Charbonner, il n'y a pas le bac. Il n'y a que le BPC, un niveau terminal. Charbonner. Il revient, petit Graal, petit ceci, petit cela. Les autres sont en train de faire quoi? Avancer avec quoi? La veste de l'université. Voilà. Et miraculeusement, le Seigneur a surpris. Celui dont on s'est moqué pendant le bac a eu un poste plus élevé, est véhiculé. Et ceux qui n'ont pas eu, ceux qui ont eu le bac, licence et tout cela reviennent vers lui. On veut rentrer à l'armée. Aide-nous à voir le travail. Aide-nous à ceci. Je dis à quelqu'un, travaille. Tu as reçu l'épée. Travaille. Tu as reçu l'épée. Et la foi. Et la foi. Et la foi. Je connais des personnes qui ne savent pas lire. Ils ont l'argent que toi tu cherches. Des personnes qui n'ont pas le bac. Ils ont l'argent que toi tu cherches. Tu as master. La réussite, ce n'est pas ce que les hommes t'ont montré. Je connais une dame, pour elle, la réussite, c'est l'école. Si tu n'as pas eu le bac, tu n'as pas eu tout ça, pour elle, tu n'as pas réussi. Dis avec moi, ce n'est pas ça la réussite. Ainsi, pas pour dire à quelqu'un de laisser l'école. Fais l'école. C'est un moyen de réussir. Mais toutes les réussites ne se trouvent pas là. Vous savez, la bonne nouvelle avec l'épée, c'est que tu as master, tu as le sel, tu as le jardin. Tu es condamné à réussir. Tu n'as pas acclamé la parole. Je dis, tu n'as pas acclamé la parole. Je parle ainsi à quelqu'un qui est même venu au culte. Seigneur. L'heure avance, l'âge avance. Il n'y a plus rien. Ah, Seigneur. Souviens-toi de moi. Je dis à quelqu'un, tu ne t'es pas trompé d'endroit. Tu as reçu une épée ce matin. Et avec cette épée, tu créeras ta bénédiction au nom de Jésus. Le temps nous est imparti. C'est une très longue lecture dans les Genèses. Tu pourras continuer. Et la Bible nous montre ici que vous savez, toutes les prophéties ne s'accomplissent pas.
Parce qu'il avait été dit que Jacob, c'est-à-dire Ésaü, qui est le grand frère, devait se prosterner devant le petit frère. Le père a prophétisé quand il donnait la bénédiction. Mais remarquez, quand le grand frère et le petit frère se croisent, le père et Dieu même, ils se prosternent 7 fois. Je suis en train de dire à quelqu'un, reçois l'épée au nom de Jésus. Reçois l'épée au nom de Jésus. Reçois l'épée au nom de Jésus. Même si on a dit ils sont devant toi, ils vont réussir avant toi. Même si un prophète a dit cela, je suis ton père, je lève la main ici et reçois l'épée au nom de Jésus. Tu réussiras, tu seras la tête et non la queue. Tu vas enfanter, tu vas te marier, tu vas travailler, tu vas prospérer. Reçois l'épée au nom de Jésus. Reçois l'épée au nom de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit. Oh, la grande soeur, le petit, la petite soeur se marie pas avant la grande soeur. Je viens briser cette loi au nom de Jésus. Sinon, on a brisé la loi là. On brise ça pour vous au nom de Jésus. Oh, la grande soeur d'abord. Comment tu vas bloquer les gens pour grande soeur? Chacun a sa grâce. Ce matin, tu fonces au nom de Jésus. Ce matin, toutes les lois ancestrales qui t'empêchaient d'avancer sont annulées par l'épée au nom de Jésus. Sont anéanties par l'épée au nom de Jésus. Sont annulées par l'épée au nom de Jésus. Sont anéanties au nom de... Au nom de... Viens avec moi anéanti. Viens avec moi anéanti. Au nom de... Acclame et célèbre Jésus. Avec moi, je suis Ésaü. Tu vivras par l'épée. Ainsi, je dirais à quelqu'un, vivre par l'épée, c'est la parole de Dieu. Sois la mardi, reçois la parole. Tu n'es plus là. Oui, reçois. Tu es là. Ça veut dire que tu es en train de vagabonder ça et là. Des fois, tu arrives à l'église, tu n'as pas le taxi, tu n'as pas ceci, tu n'as pas l'offrande, mais c'est tu es en train de vagabonder. Tu te bats comme ça. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas. C'est là où l'Éternel dit à quelqu'un, encore peu de temps. Témoignage de votre propre père. Dormant la cité communale dans les banques publiques, dormant au port, dormant ceci, nanani. Après boum boum boum, responsable logistique. La grâce de Dieu. Mais il y a eu quoi? Vagabonder ça et là, ça et là, ça et là. La grandeur ne s'improvise pas. Ici dans cette maison, nous ne sommes pas du genre reçoit, ça tombe du ciel. Ça va te détruire. Et si j'aime ce que Dieu fait dans cette maison, il te prépare à recevoir le poids de la gloire. Il te prépare à recevoir ce qui est à toi. Pas comme d'autres, tu reçois le copain seulement, tu n'es pas à l'église. Le dragueur seulement, tu n'es plus venu à l'église. Le mariage va venir comment? S'il y a le dragueur, il t'a seulement fait tu n'es plus venu à l'église. Bon, le mariage va venir comment? Si seulement le dragueur, tu n'es plus venu. Donc, vis par l'épée. Si ta vie c'est l'épée et puis tu ne vas pas t'en sortir. Si c'est vie par l'épée et puis un côté, tu ne vas pas t'en sortir. Vie par l'épée, on ne comprend pas. Est-ce que vie par l'épée? Ne va pas bricoler, fabriquer les choses. Vie par l'épée. Il sait pourquoi tu as dit vie par l'épée. Vie par l'épée. Je répète à quelqu'un, vie par la parole de Dieu. Vie par le Saint-Esprit. Je ne comprends pas, mais je suis là. Je ne comprends pas, mais je marche selon l'esprit. Je ne sais pas de foi, mais je vivrai par l'épée. Vous savez, il y a des personnes qui acceptent l'épée de Saül. Dis avec moi, je n'accepterai pas l'épée de Saül. Je n'accepterai pas l'épée de Saül. Saül prend son épée et il donne à David. Va tuer Goliath. 1 Samuel 17, verset 39 par là. 1 Samuel 17, 39. Et il dit, ton épée là, ça me dérange. Je ne veux pas ça. David est allé avec quoi? L'épée de Dieu qui était cette fois-ci découpée en 5 pierres. La parole de Dieu. L'épée. Je dirais à quelqu'un, même quand l'épée ne ressemble pas à l'épée, garde l'épée. Même quand pour les hommes, c'est qu'il y a pour réussir, il faut. Mais toi, c'est Jésus. Des fois dans tes cabales, des fois dans tes trucs, que Jésus avait ta Bible à la main, des fois c'est si. Garde ton épée. Garde ça. Le problème le plus grand, c'est qu'ils sont des Ésaü. Ils ont reçu l'épée. Ils doivent vivre par l'épée, mais ils vont vivre par le ballon, par autre chose. C'est pas l'amour, tu as des
dimanche dernier, on a eu un culte vraiment prophétique. Et le Seigneur a dit presque la même chose à tout le monde. Affermis-toi, attache-toi. Il y a des grâces qui sont suspendues sur toi. Affermis-toi, assieds-toi. L'Éternel a des projets de paix pour toi et non de malheur. Mais il te dit, vis par l'épée. À moins que le Dieu qu'il a fait avec moi, c'est un menteur. S'il l'a fait avec moi, il le fera avec toi au nom de Jésus. S'il l'a fait avec moi, il le fera avec toi au nom de Jésus. Nous, on a brisé l'affaire des lois, des âges, des âges. Alléluia. Même si les hommes ont dit tu n'as pas l'âge, tu as dépassé l'âge du mariage. Ce matin, nous rectifions ton âge spirituellement. Tu rentres dedans au nom de Jésus. S'ils avaient dit que c'était fini, l'âge là, non, c'est bon. Prends tes cabas, laisse tes visages, laisse les talons, laisse tout ça, c'est fini. Je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas fini au nom de Jésus. Tu es une femme mariable, tu es un homme qui marie la femme. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, j'ai reçu l'épée. À partir de ce matin, je vis par l'épée. Je vis par l'épée. Ainsi, je dirais à quelqu'un, refuse l'épée de Saül. L'épée de Saül ne pourra jamais tuer Goliath. Même si c'est l'épée du roi. Il y a des épées qui ne sont pas des épées de Dieu. Ce sont les épées de Saül. La corruption. Tu bricoles quelque chose. Tu vas prendre les épées par-ci et par-là. Je dirais à quelqu'un, reste pur. Parce que le jour où ça va marcher par l'épée de Saül, Saül dira que c'est mon épée. Le jour où tu vas avoir l'enfant par le fétiche ou le mariage par le fétiche, il va venir détruire ça. L'enfant là, tu vas voir, il sera oppressé. Je dirais à quelqu'un, marche par l'épée. Vous savez, marcher par l'épée peut des fois ne pas être facile. Mais quelqu'un qui marche par l'épée a cette prière de Pierre. À qui nous dirais-je? Malade, c'est toi. Bien portant, c'est toi. Faible, c'est toi. Fort, c'est toi. Je suis tombé plus sale que sale. Mais c'est parce que je suis sale que je dois aller à la douche. C'est parce que je suis sale que je dois me laver. Et je me lave où? C'est avec la parole de Dieu. C'est à l'église. Demeure. Demeure. C'est pour ton propre bien. Plusieurs ont retardé le programme, l'agenda, les choses de Dieu. Dieu veut faire. Après, pouf, tu as consommé. Ah, Dieu veut faire après. Tu vois, j'ai dit ce matin, assieds-toi. L'Éternel veut faire des grandes choses à travers de toi. Ce que tu vois là net au début, mon fils me disait, au début de semaine ici, papa c'est fort, je ne comprends pas. En moins d'une semaine, j'ai fait des formations, j'ai fait ceci. Il y a un témoignage d'ici dimanche. En moins d'une semaine, tout ça, le travail, toute formation, travail, il me dit, papa, c'est fort, ce n'est que le début du commencement. Yes. Ainsi, je te dis, ce matin, tu vas reçu l'épée. La course commence au nom de Jésus. Peut-être la panthère a couru, elle est rentrée dans l'arche. Mais je dis, la porte de l'arche ne va pas se fermer si la tortue n'est pas rentrée. Tu vas rentrer dans cette bénédiction au nom de Jésus. Cette année ne finira pas comme ça pour toi au nom de Jésus. Je dis, cette année ne finira pas comme ça pour toi au nom de Jésus. Alors que tu as repris la course, alors que tu as repris l'épée, je décrète et déclare, tu rentres dans l'arche au nom de Jésus, tu rentres dans ta bénédiction au nom de Jésus, tu rentres dans ce qui est à toi au nom de... Dis avec moi, je possède ma possession. Dis avec moi, ce qui est à moi est à moi. Dis avec moi, ce qui est à moi est à moi. À partir de ce matin, je possède mon héritage. Au nom de... Acclame et célèbre avec les mains qui ont possédé. En cette acclamation, c'est comme si tu n'as pas possédé. Alléluia! Ainsi, la gazelle a couru pour rien. Ainsi, la panthère a couru pour rien. La lionne a couru pour rien. Parce que la porte là ne se ferme pas si la torture n'est pas rentrée. Tu vas rentrer au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu te fait rentrer dans ta destinée au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un pensait que son année devait finir comme ça. Je viens te parler en tant que serviteur de Dieu. Ton année ne finira pas comme ça. Mon Dieu te surprendra au nom de Jésus. Je vois cette fin d'année, chaque dimanche, comme des témoignages. Amen. Des surprises divines. Amen. Mon Dieu te surprendra au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu te surprendra au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus, je vais terminer. Acclame Jésus, je vais terminer. Notre dernier texte que nous allons prier, Exode
versets 13 à 14. Exode 17, 13 à 14. Exode 17, verset 13 à 14. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Reprends la lecture. Exode 17, verset 13 à 14. Écoute attentivement la lecture. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Alléluia. Amen. La Bible dit que Israël, que Josué a vaincu Amalek au tranchant de l'épée. Dis avec moi l'épée. L'épée. Israël a vaincu les Amalécites. Amalek par le tranchant de l'épée. Autrement dit, c'est par l'Esprit de Dieu qu'ils ont vaincu, qu'ils ont été plus que vainqueurs. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? En réalité, ils avaient l'épée là. Lorsque les mains de Moïse étaient baissées et qu'ils étaient dominés, ils avaient toujours cette épée là. Mais j'aimerais dire, l'épée qui a vraiment donné la victoire à Israël, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que quand Moïse levait les mains, il dominait. Quand Moïse baissait les mains, ils étaient dominés. Et pourtant, c'est même épée, comme les Israéliens. Je dirais à quelqu'un, les mains de Moïse sont levées ce matin. Peu importe ce que tu as, que les hommes ont dit ça ne va pas marcher. Je lève mes mains comme Moïse. Je décrète et déclare que ça marchera au nom de Jésus. Je décrète et déclare ça va marcher au nom de Jésus. Ça va marcher au nom de Jésus. Tu as ton projet, personne ne croit, personne n'est à. Je lève ma main comme Moïse, je décrète et déclare Israël est vainqueur au nom de Jésus. Par la puissance de l'épée, par la puissance du Saint-Esprit, reçois ta victoire au nom de Jésus. Reçois ta victoire au nom de Jésus. Vous savez, Amalek peut représenter l'échec. Amalek peut représenter le célibat, la maladie, la stérilité. Amalek peut représenter ce problème qui t'embête tant. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Que Amalek a été vaincu par le tranchant de l'épée. Ce matin, peu importe le nom de ton Amalek, ils seront vaincus par le tranchant de l'épée au nom de Jésus. Amen. À moins que nous sommes là pour nous balader et que l'épée n'est pas là. Et que le Saint-Esprit n'est pas là. Je lève ma main, je décrète et déclare. Aussi vrai qu'il m'a oint et qu'il m'a mandaté. Aussi vrai qu'il est là où il a dit 2 ou 3 seront rassemblés, il est au milieu. Je décrète et déclare. Amalek est vaincu au nom de Jésus. Ton Amalek est vaincu au nom de Jésus. Ton Amalek est vaincu au nom de Jésus. La pauvreté est vaincue au nom de Jésus. Le chômage est vaincu. La stérilité est vaincue. Le célibat est vaincu. J'ai dit Amalek est vaincu. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amalek ne s'en sortira pas ce matin. Tu t'invites à penser à ton Amalek. Ceux qui t'embêtent. Amalek qui venait t'importuner. T'enlever la paix. Pense à ton Amalek un instant. Mais je suis en train de dire ce que tu penses là. Tu ne verras plus jamais ça au nom de Jésus. Ce matin, il y aura solution à ce problème au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ta foi soit au rendez-vous. Tu ne sortiras pas comme tu es rentré. Acclame Jésus, je vais la rentrer. Le verset 14 nous dit écris. Lis-moi ça s'il te plaît. Écris. Verset 14. Exode 17 au verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Écris cela dans le livre. Je suis en train de dire à quelqu'un après ce culte, écris Amalek quelque part. Écris. Parce que c'est fini avec Amalek aujourd'hui au nom de Jésus. Écris quelque part. C'est terminé avec toi. C'est terminé avec toi, stérilité.
maladie, chômage, instabilité spirituelle, financière, matrimoniale. C'est terminé. L'Éternel a prévu ce moment ce matin pour dire à quelqu'un, c'est fini avec Amalek. Par le tranchant de l'épée, pas de l'épée de Josué seul, mais de l'épée de l'esprit qui était derrière l'épée de Josué. Ce matin, c'est terminé avec Amalek au nom de Jésus. Ainsi est la mission que l'Éternel m'a donnée ce matin, de dire à son peuple que c'est terminé avec Amalek au nom de Jésus. Tu n'oublieras jamais ce culte. Parce que ce culte sera inscrit dans ton esprit. Ce culte sera inscrit dans les annales spirituelles. Et tu te rappelleras toujours de ce culte. Oh, à la sortie de ce culte, j'ai eu ce que j'attendais. Après ce culte, j'ai eu le mariage que je voulais. Après ce culte, j'ai eu l'enfant. Je dis ce matin, à moins que tu aies laissé ta foi à la maison, j'ai dit ce matin, il y aura un après ce culte au nom de Jésus. Il y aura un après ce culte au nom de Jésus. Dis avec moi, c'est terminé avec Amalek. C'est terminé avec Amalek. Ce matin, vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Par l'épée de l'esprit. Par l'épée de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Donne-moi la dernière phrase. Exode 17 au verset 14, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessus les cieux. Alléluia. Amen. Écoutez ce que l'Éternel dit à Moïse. Il va effacer aussi longtemps qu'il y aura le ciel. Il n'y aura plus jamais d'Amalek sur la terre. Et pourtant, Amalek qui a oppressé Israël. Amalek qui a rendu Israël malheureux pendant longtemps, nous dit la Bible. Mais le Seigneur en a prophétisé ce matin pour quelqu'un. Aussi longtemps qu'il y aura le ciel sur ta tête, il n'y aura plus cet Amalek dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Aussi longtemps qu'il y aura le ciel sur ta tête, il n'y aura plus cette situation au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, il n'y aura plus cette situation au nom de Jésus. Amen. Aussi longtemps que le ciel sera ciel, il n'y aura plus cette situation dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Si Amalek sont les finances, la sécheresse, le chômage, la maladie, j'ai dit, tu ne verras plus jamais ça au nom de Jésus. Amen. Tu ne verras plus jamais ça au nom de Jésus. Amen. Une restauration totale et sans pareil ce matin pour quelqu'un. Une visitation par l'Esprit sans pareil ce matin. Une visitation par le Saint-Esprit, j'ai dit sans pareil ce matin au nom de Jésus. Amen. Labro Shagava Indalabaso. Baisse ta tête. Dis merci au Seigneur pour la parole. Dis merci au Seigneur pour la parole. Tu vivras par l'épée. Tu vivras par le Saint-Esprit. Dis merci au Seigneur pour la parole.